comme vous devez vous en douter, c'est pour vous parler des sorties qu'il va y avoir au mois de septembre. Et je vous avoue que j'ai fait un tri énorme parce qu'il va y avoir plein de sorties au mois de septembre, mais je ne peux pas tout acheter, je ne peux pas tout lire. Donc déjà, la plupart des grosses romanticies qui peuvent sortir ne m'intéressent littéralement plus parce que c'est plus trop dans mon style. Donc encore une fois, cette liste va être assez exhaustive, hein. Il va y avoir que ce qui moi m'intéresse, que je suis quasiment sûre d'acheter ou alors que je vais mettre dans ma wishlist pour que potentiellement des proches me les achètent. Donc voilà, il y a sûrement plein de titres que je ne vais pas citer, mais si vous, ils vous intéressent, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour qu'on puisse discuter de ce que vous comptez acheter au mois de septembre et ce qui vous intéresse en sortie. Voilà, ça me fera énormément plaisir et en plus, ça rajoutera des commentaires, donc ça pourra aider que l'algorithme de la chaîne. Évidemment, comme d'habitude, vous le savez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour aider, à laisser un petit commentaire. Donc si vous ne voulez pas commenter en toutes lettres, vous pouvez mettre soit des petits billets qui s'envolent parce que notre porte-monnaie va en prendre un coup, ou alors des livres, comme vous voulez. Et puis évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, j'ai essayé de compiler les dates, mais je vous avoue que je vais sûrement regarder par là de temps en temps parce qu'il y a mon ordinateur et que je n'ai pas tout retenu. Donc, en date du 3 septembre, on va voir les carnets de l'apothicaire, le tome 15 qui va sortir. Et je vous avoue que c'est une sortie que j'attends avec grande impatience puisque c'est une de mes sagas chouchoutes. On est sur le tome 15, donc vous vous doutez que l'intrigue a fortement avancé. Mais à la base, on est sur l'histoire d'une jeune fille qui a des talents justement d'apothicaire et qui va être envoyée dans le harem de l'empereur et qui grâce à ses talents va résoudre des petites enquêtes, des petites intrigues qu'il y a à l'intérieur de ce fameux harem avec toutes ses concubines, ses épouses, ses femmes et tout ça qui sont un petit peu tous jalouses les unes des autres. Et donc justement on va résoudre des petits problèmes d'empoisonnement, d'intrigues et tout ça qui vont avoir lieu. Et on va suivre en particulier justement Mao Mao, la jeune fille, la protagoniste, mais surtout on va avoir aussi Jinshin. Donc c'est censé être un eunuque, mais rapidement vous allez vite comprendre que ce n'est pas le cas et potentiellement il va y avoir une romance entre les deux. Et je vous avoue qu'au niveau de l'intrigue, je pense avoir cramé depuis genre le tome 2 qui c'était ce tome, mais voilà, pour le moment ce n'est pas encore officiel, même si tous les signes le disent. Donc hâte que Mao Mao se rende compte de la véritable identité de ce type et potentiellement d'avoir une romance justement entre les deux. On ne sait pas trop parce que je pense qu'il y a un fort décalage d'âge, mais je vous avoue que ça nous envoie des vibes de romance à fond. Donc j'espère qu'un jour on va l'avoir parce que là on est au tome 15 et on l'a toujours pas. Donc voilà, j'aimerais bien que ça avance un petit peu cette affaire. À la même date, on a La Passeuse de mots, le graphique qui va sortir. Alors, il est ici, moi j'ai le tome 1, le tome 2 et le préquel. J'attends de voir s'ils vont enfin sortir le tome 3 et le tome 4 en relié, parce que c'est bien de nous les sortir en relié, mais ça serait bien de mettre les collections à jour parce qu'en fait je les ai lus, mais je les ai écoutés en audio du coup, pour attendre justement que les fameux reliés sortent. Donc La Passeuse de mots, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui vit dans un royaume, Hélios, si je ne me trompe pas, où il y a un traité, il y a un pacte qui empêche justement la magie de se faire. Sauf que, normalement, il faut renouveler ce pacte, je crois que c'est tous les ans ou tous les je sais pas combien de temps. Et là, on est sur le jour du renouvellement du pacte, mais il va y avoir un acte de terrorisme en gros, et le pacte ne va pas être renouvelé, et elle va découvrir qu'elle possède de la magie, elle va devenir la passeuse de mots. C'est-à-dire qu'elle a le pouvoir, en fait, certains mots ont une capacité et lui donnent. Par exemple, elle va tomber sur le mot courage, et bien en absorbant le mot courage, elle va avoir plus de courage. A l'inverse, par contre, le mot souffrance, et bien forcément, comme le nom l'indique, elle va pouvoir soit elle souffrir, ou alors invoquer de la souffrance aux autres. Bref, vous voyez ce genre de choses. Donc c'est une épopée où justement on va la voir petit à petit comprendre ses pouvoirs, les acquérir et potentiellement justement devenir la sauveuse de son royaume. Euh, voilà. Donc c'est assez chouette, mais je vous avoue que c'est une écriture, une plume plutôt contemplative et j'hésite beaucoup à la continuer ou pas cette saga parce que là j'ai lu le dernier tome qui est sorti, le tome 4 si je ne me trompe pas. Et je sais pas si justement si le graphique ne serait pas plus adapté pour moi, à voir après s'ils arrivent justement à en vendre assez parce que ça a été un succès littéraire en tant que roman. Mais est-ce que le graphique va être au même niveau et est-ce qu'ils vont réussir à en vendre assez pour continuer la saga et pour rejoindre cette partie-là parce que ce sont quand même des grosses pavasses, hein, ces tomes-là. Donc je sais pas, à voir, mais j'avoue que en graphique, pour un peu, moi j'apprécierais plus. Mais s'ils arrêtent en cours de route, ça sera assez relou. À ces mêmes dates, on a Campus Agency, qui est une romance qui va aller
qui vient de chez Hugo. Donc on est sur une romance universitaire entre, si je me trompe pas, un sportif qui se fait saquer dans son cours de psychologie par son prof et qui du coup aurait besoin de quelqu'un pour l'aider à amader ce prof, et une jeune femme qui, elle, à l'inverse, je la considère un peu comme une mentaliste en fait. Elle est capable de décrypter le langage corporel des gens et donner des informations sur eux grâce à ça. Et donc ben lui, il va faire appel à elle tout simplement pour l'aider à comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec ce prof, pourquoi il le sac. Parce que s'il le sac trop, eh bien, il ne pourra plus faire du sport. Et en tant que sportif, eh bien, voilà, il a besoin d'une moyenne assez exemplaire pour pouvoir faire son sport. Donc voilà, j'avoue que ça m'intéresse un petit peu parce que romance universitaire et tout, langage non verbal du corps et tout, ça m'a l'air assez chouette. Mais c'est des romances Hugo et j'avoue que je m'en détache aussi un petit peu beaucoup parce que j'ai eu toute ma grosse phase. Non, vous les voyez pas, ils sont de ce côté-là. Hugo, ah si, j'en ai là quelques-uns encore. Mais voilà, il y a des nouvelles sorties de plus en plus et elles ne m'intéressent pas forcément toutes. Celle-ci, je sais pas trop encore dans comment ça va se passer. Peut-être que quand je vais aller au FNR, je vais me laisser tenter au moment où il y aura toutes les promotions, mais pour le moment, je sais pas encore trop. Il est dans ma wishlist potentielle, mais il n'est pas dans mes achats obligatoires. Par contre, les deux qui sont dans mes achats quasiment obligatoires, c'est le Pumpkin Spice Café qui va sortir là. On est sur une petite romance cosy, automne, full vibe que j'adore. Donc si je me trompe pas, on est sur une jeune femme qui va reprendre un petit café, je crois, dans une small town. Et donc du coup, on va avoir une romance entre lui qui est agriculteur, je crois, et elle qui va du coup vouloir repartir faire une nouvelle vie et donc acheter ce café pour redémarrer quelque chose. Et on va avoir entre les deux une petite romance, un petit Grumpy Sunshine, je crois, des familles qui va nous faire extrêmement bien, cosy, automnal, tout ce qu'on aime. Donc celui-là, il est dans le top de mon panier. Il y a de fortes chances que je l'achète. En plus, j'ai vu que l'édition allait être magnifique avec un jaspage et tout. Beautiful, forcément, il y a de fortes chances que oui, ça finisse dans mes achats. Dans le même genre un petit peu, on a Falling Like Leaves. Voilà, je sais pas si je le prononce très bien, mais bon, on va partir du principe que c'est ça. Pareil, on est dans la couverture en fait, qui m'a happé direct dans un truc hyper automnal, tout ce que j'ai envie de lire en ce moment, donc il va fortement y aller. Si je ne me trompe pas, on est sur une romance qui va avoir lieu entre deux anciens amis, mais elle a dû déménager pour je ne sais quelle raison, et donc du coup ils vont se retrouver, voilà, on va avoir peut-être une seconde chance, plus un Friends to Lover, quelque chose comme ça, bref, je ne sais pas. Mais la couverture m'envoie tellement des bonnes vibes que je me suis dit, banco, franchement, pourquoi ne pas le mettre dans la wishlist. Au niveau du 4 septembre, on va avoir Hirano et Kaguya, oh j'arrive pas à le prononcer, bref, le tome 4 qui va sortir. On est sur une romance MM, là pour le coup c'est un manga, et on est sur deux étudiants qui partagent le même dortoir en fait, qui partagent la même chambre. Il y en a un qui a un an de plus que l'autre, et comment celui-là qui est plus jeune est amoureux de celui-là qui est plus vieux et va essayer justement petit à petit de faire comprendre, au début il va même être très cash, il va le demander de l'épouser carrément, et l'autre va être en mode ben non en fait on est potes, voilà, je t'apprécie mais pas dans ce sens là, et petit à petit forcément la relation va changer. Donc là on est au tome 4, il s'est pas encore passé grand chose, donc j'espère que... Enfin, j'ai lu jusqu'au tome 3, là le tome 4 va sortir, j'espère qu'on va quand même justement avoir un début de relation qui naît, parce que là pour le moment c'est assez slow burn, et donc on a hâte de voir le burn. Alors pour le coup celui-là je ne sais qu'il va pas être slow burn, parce que rien que déjà que la thématique, voilà, elle est, elle est axée sur ça, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai vu plusieurs justement pubs passer sur Instagram, et comment l'autrice me le vend, elle me le vend très bien et il me fait envie. Pourtant c'est pas forcément un style qui m'intéresse beaucoup d'habitude, mais là je me suis dit justement pourquoi pas sortir un petit peu des sentiers battus. Not under 18, donc entre guillemets pas pour les moins de pas pour les moins de 18 ans. On est sur une romance mais qui va se passer dans le milieu justement pornographique. On va avoir justement je crois des acteurs X et potentiellement c'est un milieu qui n'est pas souvent traité. J'ai vu qu'il y avait je sais plus si c'est Amélie Séastier ou Fred qui avait fait justement une romance comme ça aussi avec des acteurs X. J'ai lu une romance de Laurence Chevalier où il y en a un des deux qui en fait partie. Donc là je me suis dit pourquoi pas. On est en plus je crois que au-delà de l'aspect
du X, on est aussi sur quelque chose d'assez féministe parce que pour un peu, si j'ai bien compris le résumé, on est sur une femme justement qui va devenir productrice de films pour adultes et qui va justement faire en sorte que les femmes dans ce milieu-là soient à peu près respectées et tout. Enfin bref, la thématique m'intéresse énormément justement parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent et j'aimerais bien voir comment elle est traitée ou pas. Donc voilà, potentiellement celui-ci aussi. Alors il n'est pas dans le top priorité parce qu'il n'est pas vraiment dans le mood automnal que j'ai envie en ce moment, mais il est quand même pas très loin parce que voilà, il m'intéresse, il me fait de l'œil. Le 10 septembre, on a Fangirl qui va sortir le tome 4. Donc on est sur l'histoire d'une jeune femme qui est passionnée de fanfiction, qui a tout un univers autour justement, enfin elle a créé une fanfiction avec tout un univers autour d'un d'un univers qui est préexistant, un peu comme nous les fanfictions sur Harry Potter, sur je ne sais quoi. Bref, et bien elle, c'est Snow et Basile là. Non, pas Basile, c'est un nom comme ça, bref. Et elle fait des études de littérature, du coup. Elle écrit une fanfiction la nuit. Elle est autrice qui a un certain succès quand même, sa fanfiction. Et elle, eh bien, fait des études de littérature. Comme je vous ai dit, elle vient de rentrer à l'université. Mais elle a un gros problème, c'est qu'elle est assez asociale. Voilà, elle a de gros problèmes d'anxiété et elle a un peu de mal à gérer tout ça. Et elle a une jumelle qui est totalement à l'opposé d'elle, qui va arriver à l'université et qui va vivre sa best life. Parce qu'elle va faire en sorte justement d'être bien séparée d'elle, de faire tout l'opposé. Et l'autre, du coup, celle que nous on suit, se retrouve un petit peu perdue, mais elle va se faire de nouveaux amis et peut-être plus si affinités. Donc là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour savoir si je continue ou pas, parce que pour le moment, c'est chouette, mais c'est pas une lecture transcendante non plus. Donc voilà, le tome 4 va être un peu décisif. Est-ce que je continue à lire ou est-ce que j'arrête la saga là parce que c'est pas oufissime. Moi, tous les passages justement où elle nous relate tout ce qu'elle écrit sur sa fanfiction, je m'en fous complètement. Voilà, c'est pas l'univers qui m'attrait beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment elle, son moment de vie et tout. Et les passages justement de fanfiction sont de plus en plus importants. Donc, à voir vers où ça va aller. En date du 17, du coup, là on fait un petit bond, on va avoir Demoiselle Lapine et le grand méchant léopard, le tome 5 qui va sortir et on est sur l'histoire d'un monde où les gens sont des garous. Donc on va suivre, comme le titre l'indique, une demoiselle lapine qui, normalement, en fait, quand on est sous sa forme, donc elle en l'occurrence de lapin, et à ses 3 ans, on commence à pouvoir justement se métamorphoser en humain et à pouvoir avoir une vie sociale avec tout le monde et tout. Sauf que notre jeune fille a 18 ans et ne s'est toujours pas transformée en humaine, donc sa famille la considère nulle en fait, et la jeter dans la forêt. Elle va être récupérée par un léopard justement, qui va se rendre compte que ce lapin n'est pas un lapin en fait. Il va vite comprendre que c'est un garou, mais il ne comprend pas pourquoi elle ne se transforme pas en humain, parce que c'est un lapin, lui c'est un léopard, donc elle devrait avoir peur et prendre ses armes à son cou. Mais ce n'est pas le cas, et donc petit à petit justement on va avoir comment il va essayer de la sortir de ses gonds pour faire en sorte justement que les émotions prennent le dessus et qu'elle se retransforme enfin. Bref, on va suivre la relation entre les deux, un peu du chien et de la souris justement, enfin non, en l'occurrence du léopard et du lapin, et c'est super mignon, voilà, c'est plein de quiproquos qui font, bon, c'est un webtoon, hein, donc c'est voilà, c'est une petite romance qui va se passer entre les deux. Pour le moment, on n'est pas trop sur la romance, même si là on commence justement à avoir les prémices de ce qui pourrait se passer en termes de romance, mais il y en a un qui est vraiment plutôt claire, qui envoie des signaux plutôt clairs, mais une autre qui sait pas trop où se foutre parce que justement, comme je vous ai dit, c'est herbivore contre carnivore, donc elle a un peu peur de pas trop comprendre ce qui lui arrive. Donc voilà, graphiquement en plus c'est très beau, c'est très chouette, donc j'ai hâte de lire la suite. À la même date, on a Evan Blissing Official, je sais pas si je le prononce bien, qui va sortir cette fois-ci en graphique parce que je crois qu'il est déjà sorti en roman chez Bookmark, si je me trompe pas. Pour un peu, je me trompe totalement, hein. Mais là, il va sortir un graphique chez Kabook. Et je vous avoue que moi, j'avais regardé l'animé et que ça m'avait bien plu, mais je sais pas si ça va aller plus loin de la série que j'en ai vue ou pas, ou si ça s'arrête vraiment à la série. Sinon, ça sert à rien que je les achète. Mais potentiellement, si ça va plus loin que ça, je vais peut-être me les prendre parce que j'étais un peu restée sur ma faim. Parce qu'on est censé avoir une romance MM entre deux personnages et eh ben, ok, c'est des asiatiques, mais là, ils pourraient forcer un petit peu le trait parce qu'on n'a pas vraiment de quoi dire que justement c'est une romance yaoi ou pas, enfin MM. Pour la petite histoire, on est sur un jeune homme qui est un dieu en fait, enfin qui est censé devenir un dieu, mais qui rate à chaque fois ses examens. Et là, ça fait 800 ans du coup qu'il repasse plusieurs fois l'examen entre guillemets pour devenir dieu. Et c'est toujours une catastrophe. Donc il est envoyé chez les humains
parce qu'ils en ont marre encore une fois de ces conneries, enfin pas de ces conneries mais de sa maladresse, et sauf qu'au lieu de résoudre le problème qu'ils devraient résoudre, c'est-à-dire faire en sorte de chasser les démons pour que les humains puissent vivre normalement, eh bien il va tomber sur quelqu'un qui va l'aider petit à petit évidemment, mais ce quelqu'un n'est autre que le roi des démons, qui s'est pris d'affection pour lui et donc du coup qui décide de devenir son assistant. Sauf que quand tu es un dieu assisté par le roi des démons, forcément tout ne se passe pas comme prévu. Et voilà, il y a une petite romance, mais c'est vraiment, vraiment slow burn, avec une pudeur comme les Asiatiques savent faire, genre, il n'y a même pas de frôlage de main. Donc c'est assez frustrant, je vous avoue. C'est pour ça que j'aimerais que ça aille plus loin que la fin que moi je connais pour le moment, parce que j'ai pas eu ma romance, quoi. À la même date, on a Sally et le royaume du temps, donc ça va être sûrement c'est Hachette Heroes qui va y avoir ça, ça va être encore un nouveau Disney. Le souci c'est que je n'ai pas encore lu Sally, la reine des citrouilles là, mais je le compte bien dire cet automne, donc je me dis potentiellement si j'arrive à être à jour, celui-ci pourrait être rapidement rentré dans ma wishlist et lui aussi, enfin voilà, si j'arrive à lire tout ce que je souhaite lire, parce que je vous avoue que cet été ça a été une catastrophe, grosse panne de lecture, enfin voilà. Énormément de travail aussi en tant que saisonnière, donc forcément je n'ai pas eu le temps de lire, en plus de mes écrits, d'écrire mes romans. Donc voilà, j'espère bien qu'en automne, je vais avoir du temps pour pouvoir profiter de mes lectures et de toute cette vibe automnale et de tous ces livres qui sortent en plus avec un rapport automnal. Donc je ne sais pas de quoi ce tome-là parle, comme je vous ai dit, je n'ai pas encore lu Sally, euh, qui devient la reine des citrouilles du coup après l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc je compte d'abord lire celui-là et après, mais comme j'ai vu que celui-là allait sortir cette année, je me suis dit, il y a moyen que à la limite je lise le tome 1 cette année et que je me garde ce tome-là pour l'année prochaine, comme ça, voilà, peut-être aussi on va faire ça, je sais pas encore. En date du 18 septembre, on a La gardienne des concubines, donc le tome prochain qui sort, c'est le tome 4. On est sur une jeune femme qui va être mariée, qui va faire un mariage arrangé avec le bras droit de l'empereur. Et donc du coup, elle va se retrouver avec un nouveau titre. Ça va être celle qui va justement devoir s'occuper du harem de cet empereur. Mais il y a plein d'intrigues, de complots entre les concubines, les maîtresses, les épouses et tout. Donc elle va servir un petit peu voilà, de gouvernante, elle doit chapeauter tout ça pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et c'est ce qui va se passer, en fait, elle va faire en sorte que les conflits se règlent les uns après les autres. Et comme je l'ai dit, elle a été mariée, mariage arrangé, mariage forcé, avec le bras droit de l'empereur, qui se trouve être un homme adorable. Voilà, un green flag au possible que j'adore, donc j'ai très hâte justement de voir la relation enfin avancer, parce que là pour le moment on a eu les 3 premiers tomes, donc on a surtout eu les intrigues et tout autour de l'empereur, de ses épouses, des épreuves qu'elle doit passer pour réussir à atteindre le titre qu'elle a, la gardienne des concubines. Mais là, j'aimerais bien voir aussi la romance se développer entre les deux protagonistes, parce que pour le moment, on voit très clairement de ce côté à lui que ce n'est pas qu'un mariage arrangé, mais elle, on ne voit pas trop pour le moment si ça peut aller plus loin que ça pour nous. Donc voilà, j'ai hâte de lire pour voir ce qu'il en est. À la même date, on a La chef de clan, le tome 5, qui va sortir. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui est une bâtarde de son clan, et son clan fait partie de la noblesse. Et en fait, elle va mal vivre sa première vie, puisque très clairement, sa famille va faire n'importe quoi, va faire des mauvais choix, et ça va entraîner la ruine de son nom, de son titre, enfin pas de son titre, parce qu'elle n'en a pas, mais de sa famille. Donc du coup, quand elle va être réincarnée, quand elle était beaucoup plus jeune, eh bien, elle va décider de changer tout l'avenir de sa famille, vu qu'elle connaît justement aussi pas mal d'événements qui vont se passer. Elle anticipe les choses, et donc potentiellement, justement, elle veut devenir la nouvelle chef de clan, puisque même si c'est une bâtarde, elle estime que, en connaissant l'avenir, elle a des chances de se faire bien voir et de montrer qu'elle a des capacités hors du commun. Et donc, c'est ce qui va se passer. Elle va tisser un petit peu pas des pièges, mais voilà, elle va tisser des trucs pour faire en sorte que elle se mette en avant et potentiellement montrer qu'elle est plus intelligente que les autres et qu'elle est digne d'être la nouvelle chef de la famille. Donc voilà, là on est au tome 4 donc, ou 5, je sais plus ce que je vous ai dit, mais il y a plusieurs intrigues qui se sont déjà passées, dont une potentiellement avec un love interest, mais là elle est encore toute petite. Donc voilà, je pense que cette saga va être très très longue, parce qu'on est toujours, donc là on est au tome 5, et c'est toujours une enfant. Et vu que en fait, le tout début de la série commence où elle montre avoir quelque chose comme 18-20 ans, et elle obtient ce qu'elle veut. Et là, après, on retrace du coup tout le parcours pour lequel elle est arrivée là.
Je vous avoue que je pense que cette saga va être longue. Mais bon, on est là pour, on est là pour souffrir, on est là pour dépenser de l'argent. Franchement, allons-y, Guingamp, tant pis. Graphiquement, c'est magnifique, c'est un webtoon de réincarnation comme on en connaît plein et c'est très chouette à lire. Donc j'ai hâte de lire ce prochain tome. Et le dernier petit tome que j'ai à vous mettre, c'est Sémantique Erreur, le tome 3 qui va sortir. Je n'ai toujours pas lu ni le tome 1 ni le tome 2, mais je vous avoue que c'est des petites romances MM apparemment plutôt courtes et qui me font extrêmement envie. On est sur, si je me trompe pas, une romance MM mais qui va se passer dans le milieu du jeu vidéo ou du digital, je ne sais plus, je vous avouerai. Je vais vous mettre la couverture juste là. C'est un tome 3, donc j'ai essayé de ne pas trop regarder le résumé pour pas me spoiler les 2 autres tomes. Mais je vous avoue qu'ils sont déjà en top de ma wishlist, donc je vois qu'il y en a des nouveaux qui va sortir. Je me dis, potentiellement, va falloir que tu te manies à lire les 2 premiers pour pouvoir te mettre à jour dans cette saga. Donc voilà, je n'en sais pas plus, mais j'ai quand même très hâte de pouvoir le lire. À voir, parce que pour un peu, je vais pas du tout aimer le 1 et le 2, donc pour un peu, je lirai pas le 3, mais quand même, voilà, je voulais vous le signaler parce que ce sont plutôt des romances qui sont chouettes. Il va y avoir évidemment d'autres sorties qui vont avoir lieu. Moi, je vais sûrement recevoir aussi pas mal de choses comme mes campagnes Ulule que j'ai faites. Donc voilà, là, elles vont incessamment sous peu, je pense, tomber, certaines, que ce soit en septembre ou en octobre. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des nouvelles sorties qui vont avoir lieu. Voilà. Je sais que par exemple, il y a Rohan Lockhart, je crois, qui va sortir pas mal de précommandes là pour la Icon. Donc on va dépenser de la thune, moi je vous le dis. Donc voilà, ce sont pas des petits trucs pour le moment. On les dates officielles, ou alors si je les ai pas je suis pas tombée dessus, voilà, mais il va y avoir évidemment d'autres sorties au mois de septembre et d'autres achats potentiels. Mais ça, vous le verrez bien dans le book haul de septembre. Les craquages que j'ai fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager la vidéo. Ça fait énormément plaisir et ça aide pour le référencement. J'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures, que vous craquez, mais pas trop, ou alors que vous soyez raisonnable. Hein. On va pas s'endetter pour des livres, même si j'avoue que c'est assez facile quand on est des passionnés comme nous de claquer des thunes qu'on n'achète pas, par exemple dans les vêtements ou dans les chaussures et tout. Mais bref, c'est encore un autre débat. Donc comme je vous ai dit, j'espère que vous allez bien et je vous fais de gros bisous.